Alors les amis, aujourd'hui nous partons à Malvern, mais nous partons à Malvern dans une toute petite Morgan Forfort, look ramassé de grenouilles. Allons voir la belle. Admirez cette combinaison de couleurs. Donc ici, Connaught Green, qui est un vert anglais qu'on pourrait appeler British Racing Green, assez foncé. Il y a plusieurs teintes de British Racing Green ici, assez foncé, sans aspect métallisé, qui lui confère tout de suite un look ancien à cette Morgan Forfort. Cette teinte, je trouve, fait ressortir tout de suite les chromes de l'auto, que ce soit les magnifiques jantes à rayons chromés, le porte-bagages, les butoirs. Les lignes de l'auto ressortent également merveilleusement avec cette teinte. Les petits feux de veilleuse sur le dessus des ailes renforcent le côté voiture ancienne. Et l'adoption du phare longue portée et du phare anti-brouillard avant donne un côté voiture historique des années 40-50. Ce sont des phares Lucas qu'on retrouve sur toutes les voitures anglaises. L'intérieur est en configuration donc vert, cuir vert. C'est une configuration qui est tellement britannique, tellement classique depuis le début du siècle dernier. Sur les voitures anglaises haut de gamme, les Bentley, les Lagonda, c'est une configuration de couleurs tellement classique et personnellement j'adore. La boiserie contraste l'ensemble et cette boiserie est réellement magnifique. Le veinage avec, vous voyez, la partie centrale de tableau de bord en aluminium poli, les 5 cadrans blancs au-dessus font crème avec cerclage chromé, le volant Motolita avec les compteurs fond crème devant, c'est magnifique. Gros coup de cœur pour cette planche de bord. Vous retrouverez ici le petit lecteur de cartes. Vous retrouverez donc même un autoradio qui a été installé CD avec antenne. Admirez cette boîte à gants. Magnifique. Ce qui est très beau également, ce sont, regardez, les interrupteurs à bascule, typique voiture ancienne, qui remplacent les boutons plastiques d'origine. C'est une modification que je trouve absolument somptueuse, avec, vous voyez, les fonds de compteur crème. C'est magnifique, regardez la petite horloge Morgan fond crème sur cette boiserie absolument incroyable. Vous avez également le cache combinateur ici, garni de cuir vert. Même, vous voyez, le moyeu est garni de cuir vert. C'est superbe, vraiment, regardez, admirez la jante du volant. Délicieux, franchement. Vous avez pommeau de levier de vitesse en aluminium. Vous retrouverez les caches traverses en aluminium. Alors vous retrouverez également les sièges sport sur cette voiture, option vraiment intéressante sur les Forfort, elles ne l'ont pas toutes. Donc vous avez les sièges qui sont réglables et inclinables, notamment pour le dossier, très pratique pour les grands, avec les appuis-têtes que l'on peut retirer. Hein. L'esthétique sans les appuis-têtes, c'est tout à fait possible, hein, ça se retire. Ici, en version capotée, vous avez donc ici la nouvelle capote, donc nouveau système EasyWood, qui est le début en fait, hein, puisque ce système de capote est sorti, si je ne dis pas de bêtises, en 2003, on est ici en 2005, donc on est sur les débuts de la capote EasyWood, qui est très pratique pour capoter, décapoter, comme on le sait. Hop.
Voilà. Donc toujours avec les deux lèvres, où en fait vous venez mettre, quand vous fermez la porte, le side screen entre ces deux lèvres. Tac, vous fermez. La capote est tout simplement neuve, puisque l'ancien propriétaire l'a remplacée récemment par une capote neuve de chez Morgan. Donc vous êtes sur le produit d'origine et neuf. Donc on ne peut pas dire grand chose, c'est parfait. Compartiment moteur, donc côté droit pour cette Morgan 4x4. Donc ici la propreté règne. Donc c'est un moteur Ford 4 cylindres. Regardez la propreté de ce bloc moteur. Couvre-culasse, culasse, carter avant. Tout est propre, aucun sointement. Même les tresses de frottement sont toujours en super bêta. Également côté conducteur, vous voyez la propreté de l'ensemble. Vous voyez même les tôles l'intérieur. On voit encore les flexibles de frein. Ici sur la partie alternateur, tout est encore magnifique. Ici regardez la partie, vous voyez le croisillon de colonne de direction dans un magnifique état. Là vous voyez le papillon d'admission d'air est encore tout beau, le cave, regardez la connectique. C'est l'avantage d'une mécanique moderne. Regardez, même le moteur d'essuie-glace est encore magnifique sur cette voiture, encore bichromaté ici. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire. Donc nous voici maintenant à bord de cette Morgan 4x4. Donc vraiment le look original de la Morgan, avec cette petite auto, ces roues de taille 165, donc les petites roues, les ailes donc rapprochées, cette petite bouille. C'est vraiment une auto vraiment amusante à conduire. Pour la démarrer, toujours aussi amusant cette clé de Ford là que vous voyez, que vous mettez dans le contact de démarrage. Et puis deuxième cran, vous avez la pompe à essence qui amorce le système et puis vous démarrez tranquillement. Alors on va couper la radio. Cette voiture est équipée de la radio. Alors avec une télécommande d'ailleurs, assez amusant, vous voyez cette petite lanière de cuir. Eh bien je trouve ça amusant parce qu'on peut la laisser pendre sur un des contacteurs et du coup on sait régler le volume facilement en roulant. Donc on peut écouter son CD, sa musique favorite. Ça c'est vraiment pas mal. Donc là je vais la couper. On va ranger ça dans la planche de bord, dans la boîte à gants pardon. Et puis on va aller faire chauffer cette auto, la faire rouler un peu et j'espère vous transmettre tout le plaisir que je vais prendre avec cette voiture parce que j'avoue que j'ai déjà fait l'aller et c'est assez incroyable. A tout de suite. Alors beaucoup de soleil aujourd'hui, donc j'en profite pour m'habiller et mettre mes lunettes de soleil, donc je m'en excuse à l'avance. Alors vraiment les premiers tours de roue de cette 4x4, c'est vraiment quelque chose de rigolo. Vous voyez ce capot devant nous avec les ailes rapprochées et vous voyez les deux feux de veilleuse en dessus, en partie supérieure des ailes, eh bien ils sont très rapprochés de la calandre de part et d'autre et ça donne vraiment un look très mignon que j'apprécie vraiment sur cette voiture. Ensuite, si vous voulez, la voiture est équipée de sièges sport inclinables. Donc moi qui fais 1m92, je suis super bien installé. Regardez, j'ai les jambes qui touchent pas le volant, je suis bien installé, je peux régler mon dossier, j'ai les bras qui sont correctement positionnés. Vraiment, c'est un délice, franchement. Ensuite, la boîte de vitesse est une boîte 5 Ford d'origine. Elle est franchement d'une douceur assez incroyable. Faut pas oublier que c'est une mécanique moderne, hein. Les mécaniques de cette auto là étaient faites pour que ce soit le moteur ou la boîte de vitesse, étaient faites pour réaliser des dizaines de milliers de kilomètres, voire des centaines de milliers de kilomètres, hein. On pouvait faire 200, 300 000 kilomètres avec cette mécanique là. Donc ici 34 417 km au compteur, c'est vraiment de la rigolade pour le moteur, la boîte. Ensuite, ce que j'aime beaucoup, c'est cet avant, ce long capot avec, vous voyez, ces deux rangées d'ouïes que l'on peut voir à la vidéo, et de voir ce paysage défiler devant nous, c'est vraiment superbe. Franchement, regardez, on se balade au milieu de la campagne, verdoyante, les chevaux,
Une voiture hyper rigolote à conduire, le plaisir de la vie. Waouh. C'est vraiment amusant comme voiture. Alors le test du Dodan, regardez. Voilà, on passe tranquillement, aucun problème. Alors vous retrouverez cette magnifique planche de bord, vous voyez, avec le veinage sur cette boiserie qui est vraiment superbe. Vous voyez, c'est vraiment la même pièce de bois hein, entre la boîte à gants et finalement la partie principale. Et cette planche de bord avec les 5 cadrans blancs fond crème, donc jauge à essence, vous voyez, on vient de faire le plein de carburant, donc rempli à fond. Pression d'huile, pardon, excusez-moi. On va être au ralenti, légèrement chaud, 3 bars, aucun problème. Cette belle horloge Morgan que vous pouvez régler en appuyant sur le bouton. Ici, température d'eau ou liquide de refroidissement, 90 degrés Celsius à température, donc c'est parfait. Ici, voltmètre, donc 13 volts de tension batterie, c'est parfait. Et en partie centrale de tableau de bord, eh bien, compte tours sur la partie gauche, donc 8000 tours minute zone max. Ici, on est à 34 418 km au compteur. Donc ce qui est rigolo, c'est finalement le compteur de vitesse gradué jusqu'à 300 km/h sur une petite Fort. Vraiment, les Anglais sont étonnants et comment dire, c'est vraiment paradoxal, un si gros compteur sur une petite auto, le flegme britannique. Amusant, non? J'aime également voir ces ailes donc rapportées, donc vissées hein, sur la caisse, look tellement années 30, c'est magnifique de voir ça se faufiler dans le paysage avec, vous voyez, les jantes à rayons chromés, c'est vraiment superbe. Alors cette petite Fort fait 115 chevaux et pour autant c'est une voiture très légère, hein, même pas une tonne, et elle reste quand même très dynamique. Hein. Faut pas imaginer que c'est une voiture avec laquelle on ne peut pas avancer. Vraiment, quand vous appuyez sur l'accélérateur, c'est une petite bombinette, un peu comme une GTI entre guillemets. Et je peux vous assurer que ça roule très très bien. C'est vraiment très amusant à conduire. Ça se faufile, on enroule les courbes à son volant. La boîte est juste merveilleuse. C'est un moteur qui est d'une fiabilité incroyable, à l'entretien vraiment facile puisque vous n'avez pas de courant de distribution par exemple sur cette Morgan. La distribution se fait par chaîne, donc vous n'avez pas de choses particulières à faire si ce n'est la vidanger de temps en temps, apporter un soin tout particulier à son graissage de la suspension avant et des lames de ressort arrière. Ici à l'examen sur le pont élévateur, vraiment les bacs de suspension n'ont aucun jeu à l'avant. C'est une voiture qui a été entretenue, ça se voit, qui a été préservée dans un état d'origine que j'aime. C'est une superbe auto, elle est très agréable à conduire. On va donc lui faire une révision complète par notre garagiste. Franchement, c'est un plaisir à conduire. Elle mérite de trouver une nouvelle maison qui va continuer de la bichonner, et surtout un collectionneur ou un couple de collectionneurs qui va prendre beaucoup de plaisir à son volant. Vraiment, faites-moi confiance, elle est géniale cette voiture. Alors nous revenons d'une dizaine de kilomètres d'essai avec cette Morgan Fort. Tour du véhicule en extérieur à la lumière du jour, et je trouve que cela renforce encore une fois la configuration vert, intérieur vert, avec ce British Racing Green, cette couleur Connaught Green, vert foncé, qui est juste magnifique. L'intérieur est canonissime. Après les goûts et les couleurs évidemment, mais regardez ça. Les sièges sont dans un état vraiment somptueux. Planche de bord, regardez. Magnifique. Tour du véhicule en commençant par l'aile arrière droite.
Alors admirez déjà la brillance de cette peinture Connaught Green, c'est vraiment superbe. Alors ici vous voyez une petite rayure qui a été faite sur le bas de cette arête. Donc la voiture posée sur ses roues, ça ne se voit pas, avec du stylo retouche qui a été apposé, donc on le voit à peine, vraiment. Déjà sur le pont, alors évidemment sur les roues on voit rien. Ensuite on remonte ici sur l'aile arrière droite. Il n'y a rien, c'est magnifique. Ici, il n'y a rien, c'est vraiment superbe. On arrive ici sur le marchepied. Bas de caisse. Droit. En tout cas, marchepied plutôt. Bas de caisse, pas terrible. Ici, une micro rayure, une micro trace de frottement de chaussures. À peine perceptible à l'ongle, peut-être qu'on peut l'atténuer au lustrage. Ici, on remonte sur l'aile droite. Bon, c'est un peu de poussière, ça c'est rien. Ici, on remonte. Tac, 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 tac. C'est vraiment superbe. Hop. Là. Non, c'est vraiment superbe. J'en profite pour vous montrer les jantes à rayons. Donc ici, vous voyez la fraîcheur des étriers. Ils sont encore anodisés jaunes. Les disques de frein n'ont même pas un dixième de millimètre d'épaulement. Les jantes à rayons chromés sont en magnifique état. Franchement, il n'y a rien à dire. Les pneumatiques ont été remplacés par l'ancien propriétaire. Ce sont des pneumatiques qui sont de 2014. Mais enfin, ils sont vraiment, vraiment très, très souples. Donc là, vraiment, pas de nécessité de les changer. Donc, face avant, toujours un peu sensible au gravillonnage sur les Morgan. Donc celle-ci ne fait pas exception. Donc ici, au-dessus de mon doigt, on a un impact de caillou qui a été masqué par du stylo retouche. Alors honnêtement, j'avoue que je ne l'avais même pas vu la voiture, les roues au sol. Je le vois là sur le point élévateur avec vous. Ça, c'est des impacts de traces de moucherons moustiques. Ici, un petit impact de gravillonnage devant mon doigt masqué par du stylo retouche. Hop, ici, non, c'est des traces de moustiques. Hop, là, le phare, il est en magnifique état, rien à dire. Ce qui est très joli, c'est ces deux phares Lucas, un anti-brouillard à longue portée, même s'ils sont branchés tous les deux sur le plein phare, mais ça donne le look ancien. Très jolis, ils sont en magnifique état d'ailleurs. Ici, la calandre, il n'y a rien à dire. Ensuite, on arrive sur le phare gauche, il est en excellent état, rien à dire. Les clignotants. On arrive sur la face avant, la demi-face avant gauche. Ça, c'est une trace de moustique. Ça s'enlève. Ça s'enlève également. Donc là, c'est vraiment très beau. Une mini tête d'épingle de gravillonnage ici. Mais enfin, c'est très léger. Franchement. Elle, donc avant gauche, ici, tac, tac, tac. Franchement, il n'y a rien à dire. Ce Connaught Green, c'est un vert foncé, hein, vraiment, c'est magnifique. Alors, personnellement, je trouve que c'est une couleur qui va merveilleusement à la robe de la Morgan. Donc là, il n'y a rien à dire, franchement, c'est magnifique. Une auto de 2005, assez impressionnant de la voir dans cet état, honnêtement. Ici, marchepied gauche, donc vous voyez quelques mini traces de frottement de chaussures, mais enfin, c'est très, 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 très léger là. Franchement, ça, on peut même l'atténuer un peu au lustrage. Mais enfin, c'est très léger. C'est vraiment pour être pointilleux. Ici, on remonte. Non, rien. On remonte sur l'aile arrière gauche. Non, là, il n'y a rien. Oh, il n'y a rien du tout. Hop. Donc là, oh, qu'est-ce que c'est ça? Alors ici, on a une petite trace de, on va dire un caillou, par exemple. Qui a été masqué par un stylo retouche, donc un petit éclat ici au-dessus de mon doigt. Voilà, c'est tout, pas grand chose. J'en profite pour vous montrer également l'état des roues arrière. Donc vous voyez, ce sont des jantes à rayons qui sont en état magnifique, ici sur des freins à tambour. Donc on va évidemment les ouvrir dans le cadre de la révision pour voir si les cylindres de roue sont en bon état, grippés ou non. Face arrière, donc ici les butoirs sont en magnifique état. Vous avez le porte-bagages sur cette Morgan.
un support de plaque est en bon état. La roue de secours, ben, vous voyez, elle n'a même pas été utilisée. Il y a encore les petits picots sur les pneumatiques. Butoir arrière. Donc ici, vous êtes déjà sur la version avec anti-brouillard et feu de recul dans le diffuseur arrière. Donc ça, c'est sympa. Et donc la ligne d'échappement inox. Rien de particulier. Donc, on va aller faire un petit tour sous les dessous de cette belle Morgane. Alors, premier tour d'aspect général pour les sous-bassements. Alors, on retrouvera le châssis échelle, vous voyez, donc avec les poutres longitudinales et puis les poutres transversales, ici, hein, vous voyez, ici également pour la partie renfort. Entre, vous avez donc un plancher bois qui maintient le réservoir de carburant. Et puis on retrouverait, vous voyez, les planchers bois. Là, on est sous le siège passager, siège conducteur. Ici, on a deux planchers bois. Ici, on est sous les pieds, conducteur et passager. Donc, le châssis, lui, est bien en acier galvanisé. Hein, on le voit bien ici, quand on enlève la crasse, entre guillemets. On est sur un châssis galvanisé à chaud. Donc, oxydation sur une Morgane comme ça, vraiment, ça n'existe pas. Ici, sur la partie de train avant, on voit la caractéristique de l'essieu avant Morgane. Vous voyez, c'est cet axe. Et ici, la suspension, vous voyez, c'est une tige verticale. Et ce pivot-là, vous voyez, vient coulisser de haut en bas sur son axe, avec une bague bronze à l'intérieur de frottement. Et c'est ici effectivement qu'il faut bien faire attention au graissage de l'auto, au graissage de la suspension. Ici, la voiture n'a absolument pas de jeu du tout, donc elles ont déjà été remplacées, ces bagues-là. On va bien sûr évidemment refaire un graissage complet dans le cadre de la révision, mais en tout cas, elle n'a absolument pas de défaut. Vous retrouverez donc ici l'amortisseur télescopique, ressort supérieur, ressort inférieur. Donc là, franchement, les disques, j'en ai parlé, ils n'ont pas un dixième de millimètre d'épaulement. Vous voyez, c'est vraiment parfait. Ici, on arrive sur la crémaillère de direction. Alors, ces crémaillères sont superbes, elles sont vraiment étanches, elles ne posent pas de problème. Ici, il n'y a rien à dire. Franchement, pas de souci. Le radiateur, alors ce qui est super, c'est que celle-ci, elle a un radiateur en laiton, donc qui n'a pas les boîtes à eau plastique, donc ça, c'est indestructible. Donc ça, pas de problème là-dessus. Ici, on arrive sous la mécanique, qui est un moteur Ford, donc mécanique moderne, qui, vous voyez, n'a pas une goutte de sointement. Donc c'est vraiment l'avantage d'une mécanique moderne. Vous voyez ici que la courroie, elle entraîne en fait la pompe à eau, l'alternateur. Donc c'est une courroie unique, rien à dire de particulier. Ici, l'état du bloc moteur, il n'y a rien, il n'y a pas de frottement. L'étanchéité moteur boîte, elle est bonne, il n'y a pas d'huile. Ici, on est sur une boîte de vitesse 5, boîte Ford, rien de spécial. L'étanchéité est bonne, parfaite. On a essuyé la crasse, entre guillemets, mais il n'y a pas de fuite. Ici, on est sur la transmission. La transmission, non, il y a le jeu normal fonctionnel, rien à signaler. On arrive ici sur la partie essieu arrière. Donc, lame de ressort pour la fonction ressort à l'arrière. Et puis amortisseur télescopique bien sûr ici. Donc ça c'est vraiment la caractéristique d'une vraie voiture ancienne sur cette Morgane. Ici au niveau du différentiel arrière, vous voyez, soit le nez de pont ou le carter de différentiel, on est sur une étanchéité parfaite. Ce qui est rare sur les voitures anglaises, hein, mais sur les Morgane modernes c'est normal. C'est l'avantage d'une voiture qui a les caractéristiques d'une voiture anglaise de collection et pour autant une mécanique fiable qui ne fuit pas, ça c'est vachement appréciable. Ici donc la batterie qui est sous la voiture, donc positionnée à cet endroit pas très facile. Un coupe batterie a été installé par l'ancien propriétaire, donc ça c'est déjà fait, on n'aura pas à le faire.
Rien à dire. Évidemment, tambour à l'arrière au niveau du système de freinage. Donc on va les ouvrir évidemment pour regarder si les cylindres de roue ne sont pas grippés comme d'habitude. Ici au niveau du soubassement, donc rien n'est abîmé. La ligne d'échappement, elle, est en inox, c'est la ligne d'origine. Donc évidemment, ça ne rouille pas. Ça, regardez, c'est impressionnant. Hein. Elle a quand même 16 ans, cette ligne inox, et elle est en bon état. Franchement, il n'y a pas grand-chose à dire. Alors ici, on a un petit cylindre bloc d'échappement qui est craquelé. Donc ça, on va le faire changer dans la révision. Franchement, il n'y a pas grand-chose à signaler. Tout est en magnifique état. Concernant le soubassement, donc ici, cette voiture est protégée, a été protégée à l'époque, vous voyez, par une couche de cire. Vous voyez cet aspect jaunâtre un petit peu, c'est une sorte de cire anti-corrosion de protection qui est une cire corps creux aussi, entre guillemets, qui est pulvérisée sous les dessous de la voiture. Alors la problématique, c'est que cette cire est collante et vous avez donc toute la poussière de la route, vous voyez, qui vient se coller sur la voiture. Alors, il est difficile de la nettoyer parce que si vous la nettoyez et que vous enlevez cette cire collante, vous enlevez aussi la protection. Donc, vous voyez, ici, on a laissé la protection collante sur cette voiture et donc la poussière collée dessus. Hein, voilà. Donc, c'est uniquement effectivement un aspect esthétique. Vous voyez, on voit bien hein, ici l'aspect jaunâtre de cette cire collante. Donc, vous avez toute la poussière de route qui adhère. Voilà. En revanche, tout est en parfait état. Franchement, il n'y a rien à dire. Alors, on va regarder aussi les dessus de cette Morgane plus que fort ensemble. Donc ici, on va regarder aussi le pare-brise. Rien à signaler. Les déflecteurs sont en bon état. Les side screens sont en bon état. Partie supérieure ici de capote. Franchement, il n'y a rien à signaler. Dans le bagage, la roue de secours. Oula. Hop. Bon, ici. La capote. Juste pour montrer rapidement. Oula là. Avec une main, c'est jamais facile. Voilà, on y arrive. On y arrive quand même. Donc la capote est neuve, tout simplement. On ne peut pas dire grand chose. Elle est verte, c'est très joli avec la couleur de l'auto. Ici, le déflecteur, bon, on a une petite trace de frottement légère liée à l'ouverture. Quand on ouvre avec le side screen, ça vient frotter un peu. Ça, c'est une marque d'usure, enfin de courante, on va dire, sur les Morgane. Rien à dire. En partie supérieure, franchement, c'est parfait. Alors, nous revenons d'essai avec cette Morgane Fort. Honnêtement, ce qui m'a séduit immédiatement, la combinaison de couleurs, vert, cuir vert. C'est une configuration qui existe sur les voitures haut de gamme britanniques depuis les années 10-20. Vraiment, c'est un grand classique de la voiture anglaise, vert, cuir vert. Avec ce tableau de bord bois qui contraste l'ensemble et en plus une finition au niveau du veinage qui est absolument magnifique, gros coup de cœur. Cette teinte, donc vert anglais, c'est un Connaught Green, c'est un vert foncé qui n'a pas de paillettes, c'est-à-dire de métallisé, de nacre dans la peinture, qui lui confère vraiment un look de voiture ancienne. Ensuite, c'est la Fort, donc c'est la voiture au look un petit peu ramassé, au look de grenouille, c'est-à-dire que les ailes correspondent à la largeur d'origine des Fort, les Morgane 4 roues, 4 cylindres, qui sont sortis tout d'abord. La plus 4 est arrivée que dans les années 50. Et ça correspond, quand on voit cette voiture de loin, ça correspond à la Morgane, celle qui a la petite bouille, les petites roues en 165 de large, les petites ailes, qui a vraiment un look un petit peu de grenouille, entre guillemets. Et j'adore ce look initial de Morgane. Ensuite, la voiture est merveilleusement équipée avec, vous voyez, les jantes à rayons chromés, les petits feux de veilleuse, la capote EasyWood, les sièges sport inclinables, un magnifique tableau de bord, j'en ai parlé, etc. Et donc, si vous voulez,
Cette voiture, elle est vraiment intéressante, je trouve, parce qu'elle est de 2005. Elle a donc 16 ans cette année. Elle n'a que 30 000 km. Et les propriétaires à qui on a pu acheter cette voiture l'avaient depuis 2008. Donc la voiture, ils l'avaient achetée, elle avait 3 ans. Intéressant. Donc aujourd'hui, c'est une auto qui est incroyable. Elle est restée d'origine, c'est-à-dire elle est en peinture d'origine. Elle n'est quasiment pas gravillonnée, ou en tout cas très peu. La qualité de présentation de l'auto est incroyable, le fonctionnement est irréprochable, la voiture va être révisée par le spécialiste avec qui nous travaillons pour que vous puissiez profiter de l'auto vraiment pour les beaux jours sans aucun problème et sans aucune arrière-pensée. Encore une fois, c'est une voiture qui associe, si vous voulez, un look de voiture ancienne encore plus sur une 4x4 avec une mécanique moderne et donc si vous voulez vous avez une association qui vous permet de partir en vacances, en week-end, en voyage sans aucune appréhension mécanique, sans avoir peur de la panne sur la route, et ça c'est vraiment le gros plus de cette voiture. N'hésitez pas à venir à la galerie quand vous voulez, ce sera avec plaisir qu'on pourra vous montrer les belles, que ce soit les modernes, les anciennes, vous êtes toujours les bienvenus. À bientôt, au revoir.